Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Malgré cette chaleur, je crois que c'est un petit peu partout en France où on souffre un peu quand même, même si on aime le soleil, faut pas se le cacher. Mais là, wow, ça fait pas semblant quoi. Est-ce que vous connaissez Nono Catanoulia? Nono Catanoulia, c'est un nouvel abonné qui est une personne absolument charmante. Je vous invite à aller vous abonner. Et je vous parle également de Michel Aupetit, un tout récent abonné également, que je vous invite à découvrir. Et pour vous aujourd'hui, une compo que j'ai un petit peu remise au goût du jour. Alors j'ai un petit peu des soucis de gorge, enfin de voix en fait, mais ça devrait passer quand même. Je pense que j'ai dû choper un petit coup d'air, pas méchant. Si devenir grand, c'était perdre son naturel, si être adulte, c'était mûrir, mais en mourant. Si grandir en années, c'était cacher des vérités, si croître dans la vie faisait oublier qu'on était petit, alors je demanderais à devenir un abruti, devenir fou ou bien seulement simple d'esprit. La vie sans lumière noircit les lueurs de vérité, la transparence de la rosée, un autre Éden de pureté. Si être riche, c'était perdre ses qualités, si être fort révélait nos incapacités, si être beau enlaidissait nos personnalités, être charmeur pour mieux enfuir nos envies refoulées, alors je signerais pour connaître l'humilité, je refuserais tous les placebos, oh l'absurdité. Je serais pauvre pour mieux comprendre la pauvreté, j'accepterais toutes les douleurs pour mieux apprécier la santé. Si obtenir le pouvoir, c'était pour mieux écraser autrui, suivre la mode, pour mieux défier les interdits, croire en Bouddha pour dire qu'on est toujours dans le coup, être sans opinion pour éviter les contre-coups. Alors je signerais pour connaître l'humilité, je refuserais tous les placebos, oh l'absurdité. Je serais pauvre pour mieux comprendre la pauvreté, j'accepterais toutes les douleurs pour mieux apprécier ma santé. Je crois que j'ai eu un temps de composition, parce qu'en fait je regarde la date à laquelle j'ai écrit cette chanson, il y a 20 ans exactement. Et je me dis en fait ça a été une année très très prolifique en texte, en écriture de texte, en remise en question pour moi, véritablement. C'était l'année de mes 30 ans. Et je crois que ça a été un tournant dans ma vie. Alors pas le chiffre 30, pas le fait de passer de 29 à 30, absolument pas, ça me gênait vraiment pas. Mais je pense qu'il y avait peut-être une certaine remise en cause de pas mal de choses. La jeunesse qui est encore là,
Et puis l'âge adulte qui commence vraiment à poindre le bout de son nez. Et qu'est-ce qu'il faut en garder, qu'est-ce qu'il faut ne pas en garder, peut-être, pour ne pas justement sombrer dans quelque chose de superficiel. Oui, c'est vraiment des questions qui ont taraudé mon esprit et mon âme cette année-là. Je dis pas que ça ne me fait plus réfléchir, hein, loin de là. Mais je crois qu'on avance, hein, on avance tous à notre rythme dans la vie. Et puis voilà, les épreuves de la vie, et puis les circonstances aussi de la vie font que, effectivement, on remet en question des choses. On abandonne aussi. Il y a aussi du tri qui se fait. Je pense à ça parce que, vite fait, hein, parce qu'en fait, je me dis qu'il y a des personnes en fait qui sont autour de nous, qui nous côtoient, qui sont vraiment, voilà, qui font partie de notre cercle amical, et puis on s'aperçoit au fil du temps que ma foi, il y a des personnes qui se détachent, ou nous, on se détache de certaines personnes, parce que c'est la vie. Pas de leur faute, ni de notre faute, mais parce que en fait, on apprend. On apprend, ces personnes ont été là à un bout de chemin, il y a d'autres personnes qui vont rester. C'est formidable. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des personnes qui restent tout au long de notre vie. Elles sont rares, mais elles sont précieuses. Et puis les personnes en fait qui jalonnent un petit peu notre parcours, bah, elles sont tout aussi précieuses, je pense, même si elles restent un petit peu moins de temps que les autres. Et nous aussi, dans leur vie. Bref, c'est pas le sujet de philo, hein, aujourd'hui quand même. C'est déjà passé, je crois. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez voir la chaîne de Michel Aupetit et la chaîne de Nono Katanoulia. À très bientôt, je vous embrasse.